Alors, chers amis, bonjour, bonjour. Nous avons ici une question aujourd'hui qui est qui sort un petit peu d'ordinaire, mais bon, il faut essayer de répondre sur Torah Box à toutes les questions. En tout cas, la question de Simcha. Shalom Rav. J'ai une question un peu délicate à vous poser. Cela fait un petit moment que ma fille de 3 ans découvre son corps. Bon. Et je ne sais pas s'il faut la laisser ou pas. Et surtout, comment lui expliquer pour ne pas la bloquer plus tard. De plus, depuis peu, elle se rentre des objets et j'ai peur qu'elle se fasse mal. Connaissez-vous la raison de son comportement? Sachant que j'ai accouché il y a 1 an, je me demande si elle ne cherche pas à capter toute mon attention. Alors, c'est très possible que, tout simplement, parce qu'elle essaie de capter ton attention, en sachant que le petit bébé, c'est possible qu'elle voit que chaque fois que tu changes des couches et que tu changes la petite fille, cette petite fille ou petit garçon que tu changes, et donc, elle le voit toujours en plein de trucs, donc elle essaie de montrer comme si qu'elle est encore un petit bébé elle aussi, et qu'elle aimerait aussi, elle porte un peu l'attention vers toi, en sachant, occupe-toi de moi aussi, quoi, c'est ça l'histoire. Maintenant, ce petit détail que tu as mentionné ici, au niveau des petits objets, qu'elle se rentre, etc., toutes ces histoires-là, écoute, je pense qu'il y a quand même une règle générale. Et bien qu'on demande l'attention, vous savez que quand un enfant demande de l'attention, alors c'est vrai qu'il le demande des fois avec des choses négatives. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à lui apporter dans les points positifs. Ça veut dire qu'au lieu de s'occuper du côté négatif, alors, il s'avère que c'est mieux de prendre les côtés positifs et de donner attention dessus. Je vais expliquer un petit peu, essayer d'approfondir un petit peu ce point qui est très important, je pense, et qui pourra, Bezrat Hashem, t'aider comment gérer cette situation. Parce que, vous savez qu'on peut voir dans l'éducation d'un enfant plusieurs fois que l'enfant, tout à coup, il arrête d'étudier à l'école, ou alors il sèche les cours, ou alors il a des problèmes, tout ça. Tout simplement, il est en train de crier « Papa, j'ai besoin de toi ». SOS, j'ai besoin de votre attention. Donc quand l'enfant voit que le père ne fait pas attention quand il y a des bonnes choses, ça veut dire quand il y a des bons résultats, quand il est bien en classe, le père il dit bon, si tout va bien, alors j'ai rien à dire. Et là l'erreur il commence. Ça veut dire que étant donné que dans les choses qui sont positives, nous on n'est pas là, on n'est pas présent, alors automatiquement l'enfant, étant donné qu'il a besoin du contact avec ses parents, du contact avec son père et sa mère, donc il va le demander dans le négatif, en sachant que peut-être de ce côté-là, il criera au secours et alors les parents seront là ils seront là présents. Donc c'est très important déjà de changer un petit peu la technique en sachant que c'est une demande d'attention. Ok, alors au lieu de mettre l'accent dessus, de mettre trop de choses là derrière et de montrer que c'est là que tu pourras attirer mon attention. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bon, si je sais que c'est comme ça que mon père peut me regarder, donc je vais tout faire pour qu'il me regarde encore plus. Donc il va continuer dans ce chemin. Mais si on ne fait pas attention à tout ça, et au contraire, on donne à la fois, c'est pas seulement de ne pas faire attention du tout, mais si on donne aussi à la fois de l'attention dans les côtés positifs, par exemple, dans ce cas-là que nous parlons d'une petite fille. Alors, déjà, si tu vois qu'elle a la tendance comme ça, comme tu as mentionné ici, que ça fait un petit moment qu'elle découvre son corps, etc., alors d'abord, il faut lui dire, ma fille, tu vas attraper froid, viens, je vais t'habiller. Et bien tu la prends et tu l'habilles, sans faire un drame. Parce qu'il faut comprendre que dans la pensée d'un enfant, il n'y a pas de mauvaise pensée. Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a rien du tout. C'est un enfant c'est très pur d'esprit. D'accord? Donc en vérité, il n'y a pas de mal elle ne voit pas le mal dans ce qu'elle fait. Mais si nous, on diffuse un mal à travers cette histoire directement, et on commence, va t'habiller, qu'est-ce que c'est que ça? Et on ne voit pas, on n'essaie pas d'attraper le bon côté de l'histoire, là on peut perdre la monnaie. Et même si maintenant on arrive à maîtriser, on a l'impression de maîtriser la situation, d'accord? Va t'habiller tout de suite, puis on exige, et puis on devient très méchant. Alors il y a ce qu'on appelle des fois un chemin qui est très court, mais en réalité qui va être le plus long. Et des fois, en utilisant le chemin qui paraît un petit peu long, mais en réalité ça va être le plus court. Ça veut dire que si maintenant aujourd'hui je pense que je maîtrise la situation, je gronde, je donne des punitions, etc., je pense que je maîtrise. Mais à long terme, je vais me retrouver avec d'autres problèmes encore plus pires des fois. Donc ce qu'il faut tout simplement,
Si tu vois ta fille un petit peu qui s'habille un petit peu mal et qui se déshabille, etc., tu dis, ma chérie, c'est pas bien, tu vas attraper froid. Et puis en plus de ça, tu sais, c'est pas respectueux de c'est pas respectueux de se promener comme ça. Tu es une Bat Israël, c'est pas comme ça qu'on s'habille. Alors viens, je vais t'habiller, ma chérie. Et viens, tu la déshabilles, tu prends du temps avec elle de l'habiller, etc. Et elle va être très contente. Et à ce moment-là, tu dis, viens, je vais t'acheter aussi une nouvelle robe, je te fais une nouvelle je sais pas moi, nouveau pull, etc. Quelque chose. Donner l'accent dans ce niveau-là. Et après, et tout simplement, et si tu vois que, comme tu as mentionné ici des histoires des objets, des trucs comme ça et tout ça, alors là, il faut tout simplement, il faut intervenir et tu enlèves. Tu discutes pas, tu enlèves et tu dis non, on fait pas ça. C'est des choses qu'on fait pas. Sans besoin d'expliquer rien du tout. Tu dis, tu enlèves et tu dis pas, on fait pas ces choses-là. C'est tout, ça s'arrête là. Tu viens, tu maîtrises. Là, tu peux le maîtriser parce que là, c'est un danger. Quand c'est un danger, là, tu maîtrises, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et en général, un enfant avec le temps, il comprend très bien que c'est pour son bien, tout ça. Voilà. Donc ça c'est à ce niveau-là. Bien sûr, éventuellement, maintenant, ce qu'il faudra, c'est, et ça se comprend très bien, si Baruch Hashem, tu viens d'accoucher, tu viens d'avoir un enfant, c'est clair qu'il faut donner aussi beaucoup d'attention à ta fille qui a déjà 3 ans, d'accord, et ne pas trop prendre l'attention. Comme par exemple, tu dis, écoute, on peut donner, par exemple, tu achètes un petit cadeau, tu achètes une nouvelle sucette, un nouveau biberon, etc. Et tu dis, voilà ce que le bébé t'a apporté. Voilà, ça c'est pour le bébé, mais tu peux dire, ben non, voilà, tu achètes des bonbons ou un paquet de bonbons, ou un paquet de gâteaux, ou quelque chose, tu vois, voilà le bébé, voilà ce qu'il t'a acheté. Voilà, on est parti avec le bébé, voilà ce qu'il t'a acheté. Donc comme si que le bébé c'est devenu son compagnon. Donc le bébé, soit un garçon ou une fille, c'est devenu maman et tu peux lui donner, viens, attrape le bébé, donne-lui le biberon, donne-lui la sucette, fais attention, caresse-la, etc. Comme si qu'il devient un complice, comme si qu'il vient, lui aussi, elle aussi, elle va apprendre aussi à s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur. Azir Ratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse justement donner l'accent, donner l'accent à l'attention positive, et Chaz Veshalom de donner l'attention dans le négatif, et Ratzon Bezrat Hashem, que tu puisses voir que du bonheur avec cette jeune fille, est-ce que cette petite fille, et qu'elle mérite un bon zivug, un bon Khatan Bezrat Hashem, avec une réussite dans l'éducation de tes enfants. Amen, Kenny Ratzon, et à la prochaine fois.